Ces 10 dernières années, le Sénégal a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme. Très tôt, le Sénégal a compris que l'élimination du paludisme exigeait le concours de tous les partenaires et des ressources locales soutenues. Ces progrès sont le résultat de plusieurs années de mise en œuvre de stratégies de prévention et de traitement à efficacité prouvée contre cette maladie avec l'appui des partenaires et des communautés. De 2010 à 2014, une campagne universelle de distribution de masse est répartie sur 4 phases et menée sur 4 ans avec un système de distribution de routine, de maintien à travers les structures de santé, les organisations communautaires de base, les écoles et le secteur privé. En 2015 au Sénégal, 77% des ménages possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticides et dans la quasi-totalité des cas, la moustiquaire imprégnée d'insecticides est une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Ce taux étant passé de 29% en 2010-2011 à 41% en 2012-2013 et à 51% en 2015. En 2016, le Sénégal a organisé une campagne nationale de couverture universelle de Milda. Cette campagne reposait sur une stratégie innovante centrée sur les couchages. Ainsi, 8 169 326 Milda ont été distribués dans les 14 régions du Sénégal. Une autre intervention à forte valeur ajoutée, également mise en œuvre par le Sénégal, est le traitement préventif intermittent visant exclusivement les femmes enceintes. Dans le paquet anténatal proposé, sont ainsi appliquées la gratuité de la SP durant les consultations prénatales et une gratuité de la Milda pour les femmes enceintes. L'engagement des réseaux communautaires dans la distribution des Milda et les activités de communication de proximité sur le paludisme pendant la grossesse ont fortement contribué à la réduction de la mortalité au niveau de cette cible, malgré un taux de couverture qui avoisine les 40%. Depuis l'introduction des 3e et 4e doses de la SP, les indicateurs ont connu une légère hausse sur la période 2014-2016. Une importante proportion des femmes enceintes attendues, plus de 80%, a eu au moins un contact avec les structures de consultation prénatale. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, le PNLP procède aussi à des aspersions intradomiciliaires dans les districts cibles. En 2015, les opérations d'aspersion ont été mises en œuvre dans les 4 districts que sont Malem Hodar, Koungheul, Koumpentoum et Nioro par le projet APT AIRS sous financement de l'USAID PMI. Au total, 51 postes de santé ont été choisis en se basant sur les données d'incidence palustre du PNLP. Le critère principal a été d'avoir une incidence palustre de plus de 15 cas pour 1000 habitants. Cette campagne d'AID a permis de traiter 130 170 structures, soit 514 833 personnes protégées. En 2016, la campagne, qui s'est déroulée dans les mêmes districts qu'en 2015, a permis de protéger 496 728 personnes, parmi lesquelles 82 762 enfants de moins de 5 ans et 9 951 femmes enceintes. En fin 2013, le Sénégal a mis en œuvre sa première campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, ou CPS, chez les enfants de 3 à 120 mois dans les régions à forte endémicité pendant l'hivernage. La stratégie utilisée pour la CPS se base essentiellement sur la participation de volontaires ou d'agents de santé communautaires habitant le village. Une fois formés et suivant la stratégie du porte-à-porte, ces relais sont chargés de faire le tour des concessions du village et d'administrer aux enfants éligibles une combinaison de SP et d'amodiakine sur 3 à 4 mois selon les régions pendant l'hivernage. Cette nouvelle intervention est considérée comme une stratégie pouvant réduire de 75% la morbidité due au paludisme au sein de la cible. En 2016, le PNLP a organisé une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans les 4 régions éligibles du pays, les régions de Tambacounda, de Kolda, de Sédhiou et Kédougou. En 2008, dans 3 districts, le Sénégal a lancé la PECADOM, la prise en charge des cas de paludisme à domicile. Le programme a été conçu pour renforcer le système de santé actuel et fournir des soins aux villages situés à plus de 5 km de la structure de santé la plus proche, inaccessible ou enclavée. Cette prise en charge se fait par des agents de santé communautaires appelés dispensateurs de soins à domicile. Après une formation théorique et pratique, chaque DSDOM est équipé de TDR et d'ACT pour une prise en charge précoce des cas de paludisme à domicile. Suite au succès de la PECADOM, le Sénégal a depuis lors élargi le programme pour inclure plus de 2000 villages. Le diagnostic et le traitement des cas de paludisme simple au niveau des villages ont considérablement allégé l'affluence dans les structures de santé pendant la saison des pluies, améliorant ainsi la prise en charge et l'allocation des ressources. Suivant sa logique d'intégration des programmes, le Sénégal a initié une diversification du paquet d'intervention à la prise en charge de la diarrhée et des infections respiratoires aiguës dans le but d'avoir un meilleur impact sur la mortalité infanto-juvénile.
Par ailleurs, le PNLP a adopté, suite à une initiative du corps de la paix américain, la PECADOM+, qui part du modèle PECADOM, pour créer un système plus exhaustif de surveillance communautaire avec une recherche active des cas symptomatiques. Les dispensateurs de soins à domicile font des visites domiciliaires hebdomadaires, porte à porte, pour rechercher les cas de paludisme, d'infection respiratoire aiguë et de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Outre les stratégies techniques, le Sénégal mise fortement sur la diversité de ses partenaires pour renforcer sa lutte contre le paludisme. Le PNLP a ainsi utilisé la popularité des chefs religieux, sportifs et musiciens pour diffuser des messages de prévention du paludisme. Des personnalités populaires soutiennent ainsi les efforts nationaux en revendiquant, au devant de la scène, l'accès au traitement. Ces célébrités aident également à mobiliser des ressources indispensables à la réponse nationale. La campagne Zéro Palu, je m'engage, lancée en avril 2014 lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme par le professeur Aomari Kolsek, ministre d'État auprès du président de la République, ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale 2012-2017, caractérise et maximise l'engagement de la société civile sénégalaise en proposant des plateformes d'engagement et de partage aussi bien pour les citoyens que pour les parlementaires et les entreprises du secteur privé, mais également en organisant des activités diversifiées de sensibilisation et d'information autour de la lutte contre le paludisme. Dans le nord du pays, le PNLP se rapproche de son objectif ultime avec la mise en place d'un projet d'élimination visant à mettre un terme à toute transmission locale. En effet, en collaboration avec le projet Masepa PATH, le PNLP a démarré la mise à l'échelle d'activités de préélimination dans les districts des régions de Saint-Louis et Matam et dans le district de Linguère. Le Sénégal se rend compte qu'il est de plus en plus important de mobiliser des ressources domestiques et de rechercher l'engagement de nouveaux partenaires. Le PNLP cherche ainsi à mettre à profit les ressources financières et techniques de partenaires clés tels que les compagnies du secteur privé sénégalaises. En ce sens, des entreprises telles que Wari se sont engagées financièrement et soutiennent différents projets de sensibilisation et d'information à la lutte contre le paludisme, à l'image d'une série diffusée sur une chaîne de grande écoute au Sénégal ou encore le programme des champions communautaires dont le pilote a été lancé à Pékin en décembre 2016. En 2015, Wari avait également mis à la disposition du PNLP une plateforme de collecte de dons où chaque individu pouvait contribuer pour le montant de son choix à la lutte contre le paludisme au Sénégal.